Là, par exemple, je pense à Lou Elizondo, qui a été donc euh, c'est lui qui a mis à jour le fait que les États-Unis finançaient un programme de recherche sur la rétro-ingénierie. Et Lou Elizondo donc a sorti un bouquin donc cet été qui s'appelle L'Imminente. Et d'ailleurs, Baptiste Frisco de la chaîne Sentinel News a proposé un débriefing sur ce bouquin, chapitre par chapitre, très intéressant. Et Lou Elizondo dit quelque chose d'intéressant. Il dit, mais écoutez, alors c'est quelqu'un qui a été, il a travaillé dans l'armée. C'est un profil particulier. Il dit, écoutez, on peut pas pratiquer le déni. Il faut s'intéresser à ces questions. C'est qu'une question de temps parce qu'il y a peut-être quelque chose d'imminent et rien ne nous permet de dire en l'état actuel que ils sont bienveillants. Et je trouve ça sain qu'il ait dit, non seulement parce qu'il le dit, en plus, il ne fait pas l'impasse sur tout ce qui est la question des abductions, de la façon dont les témoins sont désorientés, voient leurs repères exploser, ont du mal à comprendre la réalité dans laquelle ils vivent, parce que c'est ça, en fait, aussi l'un des traumatismes de la personne dite abductée, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus dans quelle réalité elle est. C'est ça. Ça. Et donc, lui, bon, ben, il le formalise clairement. C'est quelqu'un qui a travaillé donc pour le Pentagone et qui formalise ça clairement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout. C'est pas un penseur isolé qui émet une hypothèse. Non, là, c'est quelqu'un qui a travaillé pour le Pentagone. Et ça va faire depuis une semaine que je reçois en privé de la part de certaines personnes des très 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 longs messages pour m'expliquer, et je précise que je ne leur ai rien demandé, c'est ça qui est troublant, pour m'expliquer que il ne faut pas croire Lou Elizondo parce que Lou Elizondo est un désinformateur, parce que de toute façon, les aliens sont nos grands frères bienveillants qui sont là pour nous aiguiller vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Oui, mais peut-être qu'il y a les deux. Alors, justement, mais moi, ce qui m'embête dans l'histoire, c'est qu'on ne présente qu'une partie de l'histoire. Je dis non, mais mon coco, t'es gentil. Alors, du coup, je ne débat pas parce que je ne peux pas. Je reste Non. silencieux. Mais je dis, mais mon coco, t'es gentil. Tu m'envoies ça. Mais est-ce que tu peux envisager quand même une seule seconde que ça ne soit pas bienveillant avant de m'envoyer ça? Parce que là, je vais te dire, tu m'envoies ça, un texte philosophique, mystique et tout, je veux bien. Mais qu'est-ce que tu vas faire si ça ne correspond pas à ta croyance personnelle? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu vas faire si ce qui se passe ne correspond pas du tout à ce que toi tu désires? Évidemment, on a compris que tu désirais que les aliens soient des frères bienveillants, qui soient là pour nous aiguiller. Mais désolé, c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Il y a eu des morts à Colares, il y a eu des morts en Érythrée, il y a eu des blessés au Sénégal, il y a eu même un mort au Sénégal d'ailleurs, je l'ai appris plus tard. Il y a eu des histoires de mutilation animale, il y a eu des histoires de mutilation humaine. Tu ne peux pas comme ça simplement m'envoyer un texte à partir de tes croyances parce que tu ne supportes pas ce qu'un monsieur du Pentagone est en train de valider en fait. C'est ce qui se passe régulièrement, de toute façon, que ça soit dans le côté ovni ou dans le côté spirituel. Dès que tu sors de la croyance de la personne, tu fais voler en éclats sa réalité. Donc, voilà. Stéphane Alix a eu un grand courage quand il a décidé de recueillir aussi la parole des gens qui vivaient des expériences de mort imminente extrêmement sombres, extrêmement Voilà. négatives. Lui, il n'a pas triché avec ça. Il a été très honnête. Je suis pas sûr. Oui, parce qu'il a été, bon, il est journaliste, anciennement journaliste, il a travaillé, c'est un journaliste chevronné, qui a travaillé sur les circuits de l'opium en Afghanistan. C'est quelqu'un qui a une vie riche, complexe déjà à la base, mais il n'a pas cherché à travestir cet aspect-là. Mais quand il a décidé de mettre ça, quand il a fait, il n'a pas été tout seul à le faire, mais quand il a fait, que d'autres l'ont fait, de mettre en évidence ces témoignages-là, il y a eu une hostilité dans les milieux spirituels. Qui avait déjà, qui s'était emparé de la question des expériences de mort imminente pour en faire un globi-boulga un peu particulier de croyances, de dogmes et tout, et qui n'ont pas supporté ça.
Et on s'est retrouvés même, ils n'ont tellement pas supporté ça qu'on s'est même retrouvés. Moi, j'ai lu des récits, mais terrifiants, d'une personne qui raconte comment son expérience de mort imminente a été horrible. Elle est dans un groupe de parole et l'autre personne lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait de si mal pour avoir cette expérience de mort imminente? On est déjà dans le jugement. C'est ça, mais On on part est du loin de... principe, on Ouais. part du principe que l'expérience de mort imminente, si elle est négative, c'est parce que la personne aurait fait des actes négatifs. Oui, Et si elle est on en positive, revient à ce truc du paradis et de l'enfer, de la punition, et on en revient à ce dogme, voilà. et c'est Alors possible que qu'il bon, ait ça. ça n'a rien Parce à que, voir avec ça. et Stéphane Alix, lui, ne parle pas de paradis ou d'enfer. Mm, mm. Non, c'est beaucoup plus c'est simple et complexe à la fois, mais voilà. C'est pas le thème du podcast, mais voilà. Non, mais disons que, alors, c'est pas le thème, disons que ce qui est Mais c'est votre rapport à dans le la, sens, si on rentre dans le détail de tout ça, effectivement, voilà. On en revient toujours au fait que une vraie spiritualité montre les deux facettes de quelque chose et n'est pas dogmatique. De toute façon, pour moi, voilà, c'est une recherche. L'esprit, l'esprit, il faut toujours regarder les deux facettes. Il y a toujours des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas. Moi, c'est comme ça que je vois, entre guillemets, la notion de bien et de mal, entre guillemets, c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et il y a des choses qui sont bienveillantes, et il y a donc d'autres qui ne sont pas.